Il y a certains qui m'ont posé la question de savoir, coach, est-ce que tu es devenu quoi? Tu es devenu pasteur, tu es devenu évangéliste, etc. J'ai dit non, je suis coach chrétienne, coach certifié. Il faudrait qu'on sache en fait que ce n'est pas l'éthique. Dieu ne regarde pas l'éthique, Dieu ne regarde pas la fonction, etc. Il y en a qui ont été appelés à un certain ministère. Pour le mien, c'est le ministère de la restauration. D'accord? Et que tu n'as pas besoin d'être dans un immeuble, tu n'as pas besoin d'avoir un titre. Tu n'as pas besoin d'avoir une certaine obédience, une certaine audience, etc. Le plus important, c'est que tu comprennes que chacun de nous, autant que nous sommes sur cette terre, nous avons une mission à accomplir. Nous sommes nés pour une mission, avec une mission divine, avec un plan divin en fait. Ta présence sur terre est nécessaire, comme j'aime le dire. Quel que soit ce par quoi tu es passé. Bien entendu, le Seigneur va même utiliser cette histoire-là qui, au ce moment, en fait, peut-être on se moque de toi, d'accord, tu as été peut-être abusé, tu as peut-être été rejeté, tu as fait tellement des erreurs, etc. dans toute ta vie, d'accord, ou certains aspects de ta vie, au début de ta vie, d'accord, par manque d'expérience, par manque de connaissances, parce que le peuple périt par manque de connaissances, et tu te dis qu'à cause de cela, en fait, tu ne te sens pas, tu as perdu ta valeur, en fait, tu ne te sens pas, comment dire, pleinement oint pour accomplir la mission que Dieu a pour toi. Et je vais te dire aujourd'hui, non, en fait, ça c'est justement le plan de l'ennemi, en fait. Donc, en tant que leader, d'accord, dans le Healing and Transformation Ministry, dans la restauration d'accord de l'âme, je veux te dire aujourd'hui, je vais te rappeler aujourd'hui, moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas d'accord, etc. Le Seigneur ne m'a pas encore révélé, d'accord, je n'ai pas encore eu ces genres de révélations, mais je sais que je suis dans un ministère, je sais que j'ai le ministère de la restauration, je sais que j'ai le ministère de la famille, le ministère des femmes, le ministère de la maternité. C'est pour ça que je parle de ça, parce qu'il y a des révélations. Par quoi? Par rapport à mon histoire, à travers mon histoire, ce que j'ai traversé, ce que j'ai dû, d'accord, laisser tomber, ce que j'ai dû en fait broyer, les erreurs que j'ai commises, qu'il m'appelle en fait à travers mon ministère, à travers mon expérience, à travers mes douleurs, à travers mes larmes, qui me donne en fait l'autorité, d'accord, bien sûr, en tant que chrétien, d'accord, en tant que né de nouveau, en tant que réformateur du royaume, d'appliquer en fait, d'accord, bien sûr, avec une base de la parole de Dieu, avec les révélations que j'ai reçues, etc., d'avoir des instructions, avoir des cours que je donne, avoir des livres que j'ai écrits aujourd'hui, les bénédictions du pardon, qui était le premier appel, le premier ordre divin quand j'ai demandé à Dieu, d'accord, de m'aider, parce que je pleurais, j'ai crié dans mon sommeil, j'ai crié dans ma douleur, j'ai crié dans ma peine, j'ai crié dans ma honte, d'accord, et le Seigneur m'a dit, Bricia, tu es chargée, Bricia, tu es assise en fait sur tes propres bénédictions, en fait, il faut pardonner. Et c'est comme ça qu'après avoir fait ce que j'ai suivi, en fait, parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, après avoir rejeté cet appel-là, justement, le Seigneur m'a dit, il faut que tu écrives le livre. Parce que le livre, c'est vraiment quelque chose qui va rester. Le livre que j'ai écrit, les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible, c'est pour aider le maximum. Que je sois là par mes enfants de génération en génération, ce livre va se vendre. Et je prie que vraiment ce livre soit dans chaque famille. Et quand tu commandes un livre, que ce soit sur Amazon ou personnellement, que tu ne prennes pas seulement une copie, que tu prennes plusieurs copies, parce que chaque famille a besoin d'écouter ce message-là. Chaque famille a besoin de comprendre que je suis là aujourd'hui, quel que soit ce qui s'est passé, je dois d'abord me pardonner à moi-même, je dois pardonner aux gens autour de moi, je dois apporter la paix. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Donc partout où tu vas, d'accord, tu n'as pas besoin d'avoir la toge, tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 followers, comme je le sais, nous sommes en ligne. Là où tu es, l'endroit dans lequel tu es, tu dois influencer, tu dois impacter. Par il y a une proclamation que j'aime beaucoup dire, à travers mon comportement, j'amène les âmes à Christ. À travers mon comportement, j'amène les âmes à Christ. C'est-à-dire que tu peux être cuisinier aujourd'hui, tu peux être maman en train de changer les couches, tu peux être maîtresse à l'école, tu peux être professeur au lycée, tu peux être, d'accord, docteur. À travers ton comportement, la manière à laquelle tu influences, c'est là où tu es, sur ta montagne d'influence. Parce que nous ne sommes pas tous appelés en fait sur la même montagne d'influence. Il y a les enseignants comme moi, il y a les éducateurs d'accord comme moi, il y a des gens qui sont dans le ministère, il y a des gens qui sont dans la médecine, il y a des gens qui sont dans la politique. Partout où tu es en fait, dans ta montée, sur ta montagne d'influence, tu es appelé d'accord à impacter les gens. Si tu te dis que tu es ambassadeur, parce que je me proclame en fait ambassadeur de Christ, d'accord, porteur de la parole, j'utilise mon histoire pour parler de l'évangile. À travers cela, en fait, la parole déclare, d'accord, qu'allez-y et faites des disciples. Allez-y et faites des disciples, en fait. Le disciple, c'est pas seulement celui qui vient réciter. Je suis pas seulement là pour venir te réciter la parole de Dieu, etc., de venir te dire les psaumes, etc. Ça, c'est très bien, c'est magnifique. Mais quelles sont les actions que je pose au quotidien? Comment je me comporte au quotidien? Comment je traite l'autre, peut-être qui n'a rien du tout? Comment je me comporte avec quelqu'un qui est au bas de l'échelle par rapport à moi si je suis déjà d'une entreprise? Comment on fait d'accord? Est-ce que je pardonne à celui qui m'a offensé? Est-ce que j'ai l'attitude de servitude, de servant dans ma maison, avec mes enfants, avec ma famille? Si tu es marié avec ton époux, avec ton épouse, quelle est ton
ton attitude. Parce que ce qu'on ne comprend pas, et j'aime beaucoup le dire, ce n'est pas ce que tu fais le dimanche. On va tous le dimanche, tout le monde est parfait, tout le monde est clair, tout le monde est bien. On va au culte, d'accord, on va faire l'aumône, etc. Mais la parole déclare quoi? Si ton cœur n'est pas pur, avant de venir donner le monde, va d'abord, d'accord, régler le problème de ton frère. Va d'abord demander pardon à ton frère. Et combien en fait on ce cœur lourd là? Combien on fait dans ce cœur qui n'est pas pur? Parce que les hommes regardent les actions, Dieu regarde les cœurs. Dieu regarde les cœurs en fait. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On parle mal en tant que chrétien. On n'arrive pas à convertir les gens, on n'arrive pas à mener les âmes à Christ parce qu'on se comporte très mal. Et c'est pourquoi? Parce que les cœurs sont vraiment meurtris. Raison pour laquelle, d'accord, ce ministère de la restauration est vraiment cher à moi. Est vraiment cher à moi parce que c'est là en fait on m'a appelé. En fait, on m'a pas appelé dans d'autres sphères. C'est là. Donc, quel que soit ce que je fais, tu entendras toujours mon message. Il faut guérir. Il faut guérir. Il faut pardonner. D'accord. Il faut guérir de blessures. Il faut, d'accord, travailler sur toi-même parce qu'une âme qui est restaurée, d'accord, c'est toute une nation qui est restaurée. Surtout l'âme de la femme parce que la femme est vraiment le centre de l'univers. La femme est vraiment celle qui est censée, en fait, d'accord, dans lequel en fait le Seigneur a mis les enfants. C'est nous qui portons en fait les enfants, c'est nous qui portons les nations. Et j'aime beaucoup dire, d'accord, bonjour les mamans de David et Salomon, d'accord, les toi tenant le cœur, parce qu'en toi se trouve un Salomon, en toi se trouve un David, en toi se trouve un Jésus. Tu ne le sais peut-être pas. Raison pour laquelle ton âme est très importante. La femme est le projet de Dieu, c'est pas le projet de l'homme. D'accord? Donc, nous sommes, chacun de nous autant que nous sommes appelés, d'accord, pour son excellence, avec excellence. Nous avons chacun une mission, nous sommes chacun nécessaires et utiles pour le royaume. Donc ne te néglige pas, quel que soit l'endroit où tu es, quelle que soit la saison dans laquelle tu es. Je vais te lancer ce message aujourd'hui pour te dire que tu es appelé pour une excellence, d'accord, pour représenter le royaume, ambassadeur du royaume. Fais ce que tu dois faire avec amour. Fais le bien, d'accord. Représente Christ dans ta cuisine. Représente Christ à l'école. Représente Christ, d'accord, au boulot. Représente Christ dans la musique, d'accord, comme le fait KS Boom, et qui, d'accord, allumer la lumière. Fais-le en fait pour son excellence, parce que Christ a besoin d'être représenté partout. On a besoin des âmes guéries, d'accord, dans les prisons. On a besoin des âmes guéries à l'hôpital. On a besoin des âmes guéries à l'école. On a besoin des âmes guéries dans le ministère, dans la politique, partout en fait. C'est par, d'accord, notre comportement à travers les autres, la manière à laquelle on traite les autres, la manière à laquelle on parle aux autres. Ce qu'on fait de lundi à samedi qui transforme les gens. C'est pas ce qu'on fait dimanche. C'est ce qu'on fait de lundi à samedi qui va transformer le monde. C'est pas seulement ce qu'on fait dimanche au culte. Ok? Mon message pour toi cette semaine, sois béni et n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas également de me dire quel est ton ministère, qu'est-ce que tu penses en fait, est-ce que tu connais en fait ce dans quoi le Seigneur t'a appelé. Et n'oublie pas que la saison dans laquelle tu es, ce n'est qu'une saison particulière. D'accord? Des fois, tu as besoin d'être dans le noir parce que la fleur pousse dans le noir, la plante pousse dans le noir. Et peut-être tu es dans une saison où tu dis, ah, peut-être il n'y a rien qui se produit en ce moment qui produit, mais les racines commencent dans le noir en fait. Le Seigneur est en train de te préparer, d'accord, pour ta prochaine saison. Mais au lieu de rester là pour te plaindre, etc., pour pleurer, rends grâce à Dieu dans la saison que tu es, pour la saison dans laquelle tu es. Et la bénédiction qui est là, profite. Profite de cela. Je t'assure que le Seigneur va se glorifier à travers cela. Et grâce à cela, parce que tu auras passé ce test, tu seras un témoignage humain après demain. Ok? Allez, sois béni. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Avec amour, ta coach.